Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors je vais juste aller fermer la fenêtre, sinon on va avoir du bruit. Voilà. Alors, vous le savez, les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Et je vous invite à regarder aussi tous les autres signes en fonction de vos thèmes astrales, de votre thème astral, des signes, de leur position dans les maisons. Peut-être que ça peut aussi vous apporter euh, un éclaircissement selon votre situation, selon ce que vous vivez. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, hein, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, et ça c'est vraiment très important, faites preuve de discernement et prenez seulement ce qui vous parle. Alors, ce tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, le Yin Yang de l'amour et l'oracle de Merlin. Et en conseil, je vous proposerai médecine chamanique. Il est composé de 5 positions que je vais expliquer, mais tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, merci pour les vues, merci pour les partages et de vous abonner seulement si vous aimez tout le contenu de la chaîne, hein, bien évidemment. Voilà, merci infiniment à vous, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, merci pour votre présence. Alors, les cancers, vous avez un tirage, je vais l'expliquer. D'abord, on va commencer par les énergies d'un passé lointain. Dans les énergies du passé lointain, vous avez Grimnir qui parle d'équilibre des contraires. Pour moi, avec cette carte, ce que je comprends, c'est que dans un passé plutôt lointain, à un moment donné, vous avez cherché à équilibrer une situation qui paraissait compliquée. Vous voyez, Grimnir, dans les mains, il tient le feu et la glace. Et soit il arrive à relier, à concilier ces choses qu'il tient dans les mains, soit il n'y arrive pas, mais il les tient à distance. Et c'est lui le pilier central, en fait. C'est ça qu'on comprend. Il y a une forme de sacrifice avec Grimnir ici. Et dans un passé, vous avez fait ça, ce sacrifice. Moi, c'est ce que je comprends avec les cartes qui l'accompagnent. Vous avez peut-être accepté des compromis ou un compromis qui était injuste pour vous. Avec la carte de la pensée du tarot des rêves de Gaïa, ici, on vous invite à vous souvenir de ce passé précisément, de cette époque de votre vie où vous avez fait ce sacrifice, où vous avez fait ce compromis. Parce qu'il y a des choses que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui par rapport à ça. Dans les derniers tirages que j'ai fait pour vous, on voyait clairement que vous étiez émotionnellement brouillé. Vous aviez du mal à faire la part des choses et à comprendre ce que vous étiez en train de vivre et surtout ce que vous ressentiez. Vos émotions, vous aviez du mal à les comprendre. Et ici, je pense que c'est lié encore à tout ça. Donc ici, avec la carte de la pensée, on vous demande d'aller chercher dans ce passé pour comprendre vraiment pourquoi vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Toujours dans ce passé-là, ce passé lointain, vous avez fait un compromis, des compromis, vous êtes mis en posture de sacrifice pour quelque chose. Peut-être qu'à l'époque, vous croyiez que c'était quelque chose de juste et de bon, mais c'était un mauvais choix. C'est ce que nous dit le druide inversé ici. Ce choix n'était pas bon pour vous. Ce choix ne À partir de ce choix, tout ce que vous pouviez construire n'allait pas fleurir autant que vous l'auriez voulu, tout ce que vous auriez pu planter, tout ce que vous auriez pu faire. Voilà, ça ne pouvait pas fructuer de quelque manière que ce soit. Pour moi, avec ce tirage, on parle ici d'une relation. Bien évidemment, c'est à vous de voir, c'est une relation amoureuse, familiale, amicale, professionnelle. Mais pour moi, il est question d'une relation. Vous avez fait des compromis par rapport à une relation que vous aviez peut-être envie de construire à l'époque. Et vous le saviez au moment où vous avez accepté les compromis que quelque part on vous imposait. Moi j'ai l'impression que c'était un petit peu, il y avait un petit peu l'histoire de pression. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez sous pression, peut-être parce qu'il y avait le regard des gens, une pression peut-être sociale ou familiale. On vous a un petit peu, peut-être un petit peu, vous êtes senti un petit peu poussé à accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées en temps normal. Et avec le druide inversé ici, vous le saviez au moment où vous avez fait le choix, vous avez su que c'était pas le bon choix. Mais vous vous êtes quand même lancé, c'est ça que je comprends. Et pourquoi je parle de pression? Parce qu'ici, avec le Yin Jing, on a la carte du témoin. Quand tout
tourne autour de vous, cette carte-là vient vous dire que vous avez besoin de vous mettre dans l'œil du cyclone pour avoir ce moment de calme, de paix, pour comprendre ce qui se passe autour de vous, pour vous mettre un peu à l'abri aussi. Et peut-être qu'au moment où vous avez fait ça, c'est pour vous prendre cette décision, faire ce choix, prendre cette position de sacrifice, faire ces compromis, c'était un moyen peut-être de calmer certaines choses ou de vous mettre un peu à l'abri à un moment donné. Alors qu'en fait, c'était pas vraiment ce que vous aviez envie de vivre, hein, ça vous correspondait pas vraiment. Le passé plus proche. Dans un passé plus proche, vous avez subi des tromperies. On a ébranlé votre confiance. On vous a peut-être dupé. Mais ce que vous avez vécu contribue largement à votre croissance. C'est ce que nous dit ici la jeune fille. Avec la carte de la jeune fille, il y a cette idée que les expériences que vous avez vécues négatives ici, représentées par Skrimnir, ici, par Skrimnir, ce sont des expériences que vous avez je dis pas que ça a été facile, bien évidemment, hein, mais vous avez réussi à en faire une force, parce que ça vous a nourri, ça vous a permis de gagner en maturité, de grandir et de croître. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Et peut-être aussi que ces expériences ont fait écho à des choses liées à votre enfance, à votre adolescence, et à des événements, des situations. Et que c'était des expériences qui étaient nécessaires pour vous permettre de guérir peut-être certaines choses. Et parce que vous avez été de l'avant, vous avez su affronter ce qui vous arrivait, eh bien, ici, avec Avalon, on parle d'une ouverture. L'ouverture de vous-même sur vous-même. Vous avez pris confiance en vous, vous avez été capable d'aller, voilà, de mieux vous diriger. Il y a vraiment cette idée ici, de choisir la bonne porte. Avec Avalon, on a l'idée que les portes s'ouvrent et les 9 prêtresses sont là pour vous guider. Donc il y a vraiment cette idée que c'était nécessaire de passer par ces expériences pour gagner en maturité, pour grandir, pour se voir se développer et pour pouvoir avancer sereinement, en ayant confiance en soi et en comprenant que la sérénité, la paix que l'on peut trouver, on la trouve d'abord à l'intérieur de soi. C'est pour ça que vous avez la carte de la source ici avec le Yin Jing. Hein, que vous avez compris à ce moment-là, et je l'espère, et si ce n'est pas encore le cas, prenez-en conscience, que ce que vous vivez à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ça, c'est une loi universelle. Donc, ce que vous vivez à l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est très important. Et c'est très important que vous en ayez pris compte, que vous en ayez pris conscience. Le présent. Au présent, vous avez besoin de réconfort, ici avec Lynn. Vous avez besoin de vous sentir aimé et entouré. Alors peut-être ici, il y a l'idée, parce que après, dans le tirage, on a Gefion, je vais en parler, mais peut-être qu'il y a l'idée ici ça peut représenter votre mère, par exemple. Peut-être, ou une personne qui peut vous apporter une chaleur, un amour maternel, parce que vous avez besoin de vous sentir réconforté. Vous avez besoin de vous sentir soutenu, vous avez besoin de vous sentir aimé. Donc il y a vraiment cette idée ici, au présent en tout cas, je m'adresse à des cancers qui au présent vivent ça, qui ont été chercher ce réconfort dont ils avaient besoin. Et ici c'est représenté par une énergie plutôt féminine avec Lynn. Donc c'est pour ça que je pense à la mère, mais bien évidemment, en fonction de vos vies, c'est pas forcément votre mère, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous êtes allé chercher, et ça peut être aussi une situation, hein, ce réconfort. Par exemple, pour certaines personnes, c'est réconfortant d'aller au bord de la mer, au bord de l'eau ou en montagne. Voilà, il y a des choses comme ça qui nous remplissent de l'intérieur et qui nous permettent de nous sentir bien. Et donc, il y a cette idée ici. Et vous avez besoin de réconfort et surtout, vous avez besoin d'accepter. Avec la carte du jeune homme, vous avez la jeune fille et le jeune homme ici. C'est pour ça que pour moi, voilà, dans ce tirage, je parle d'un couple. Et peu importe que ce couple soit amoureux, familial, amical ou professionnel. Avec la carte du jeune homme ici, on vous dit que vous avez besoin de faire montre de courage, de détermination et d'accepter
vos désirs de changement. Vous voulez vivre un changement. Vous voulez que les choses changent dans cette relation en particulier ou peut-être tout simplement dans votre vie. Vous sentez que ça ne vous convient pas, vous sentez que ce que vous vivez n'est pas adapté à ce que vous avez, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est pas ça, vous n'êtes pas sur votre voie, vous êtes pas encore bien sur votre chemin, vous y êtes presque mais c'est pas encore ça. Il y a encore des choses qui ne correspondent pas à cette vision que vous avez de votre vie. Et ici, il y a vraiment cette idée d'en prendre note, d'en prendre conscience encore une fois, mais surtout d'avoir le courage et la détermination d'aller vers ces changements pour qu'ils se mettent en place. Et pour ça, vous devez accepter d'aller d'aller à la rencontre de votre ombre, de votre obscurité. Ici, le mage inversé, d'abord il vient vous dire ça, il vient vous dire que peut-être il y a une part d'obscurité en vous qui n'est pas assumée, que vous ne comprenez pas, et c'est peut-être celle-ci qui est venue vous brouiller jusqu'à maintenant, et qu'il faut apprendre à la connaître. Mais le mage inversé, il vient aussi nous parler des craintes, les peurs, l'ego, qui nous empêche de nous dépasser dans certaines situations, et ici c'est le cas. Vous n'arrivez pas à mettre en place le changement dans votre vie, à poser les jalons, si vous voulez, du changement, parce que vous êtes encore... vous êtes bloqué par des peurs, et peut-être aussi par votre ego. Il y a peut-être aussi une histoire d'ego ici. Alors avec les relations, c'est possible. Hein. C'est tout le temps possible. Peut-être que votre ego prend encore trop de place et qu'il faut lui dire de se calmer, de ne pas avoir peur, lui parler avec compassion et douceur pour lui dire « Je gère. Toi, tu es là pour m'aider de temps en temps, mais moi aussi, je suis là. Et c'est moi qui gère. » Il y a une idée comme ça ici, parce que ce qui vous empêche de mettre le changement... Le changement, il vient de vous, hein, il va pas venir de l'extérieur. Ça peut arriver, bien évidemment, mais c'est plutôt rare. Puisque vous avez pris conscience de cette loi universelle dont on parlait tout à l'heure, que ce qui se passe à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur, eh bien le changement, il doit d'abord être en vous. Et ici, pour moi, avec le mage inversé, ce changement, il touche à votre ego. Bien sûr, il y a des peurs, c'est pour ça que l'ego se manifeste. L'ego se manifeste quand il y a des peurs. J'ai peur de changer, j'ai peur de plus contrôler la situation, donc l'ego va prendre le dessus. Et là, ce qui vous empêche de manifester le changement en vous, c'est votre ego. Et il y a ici l'idée, peut-être avec la carte de la jeune mariée, il y a cette idée de vouloir vivre un amour plus libre. Peu importe à qui s'adresse cet amour, il s'agit peut-être de l'amour de vous-même, l'amour de vos proches, peu importe, l'amour ça peut être, pardon, excusez-moi, j'ai tout fait bouger, l'amour l'amour pour votre partenaire de vie peut-être, ou peut-être pour une autre personne. Et ici, il y a cette idée avec la carte de la jeune fille que l'amour n'a pas de barrière, il n'a pas de limite. Et il y a, pour moi, c'est très intéressant parce que le mage inversé nous parle des limites que l'on se pose, là où la jeune fille du Yin Jing ici vient nous parler d'un amour qui n'a pas de limite. Pas de limite de temps, pas de limite de frontières, et voilà, il y a quelque chose comme ça en fait. Quand je dis le temps, voilà, ça peut être sur des années, les frontières, ça peut être quelqu'un qui est loin, etc. Mais il y a cette idée et que l'amour ne se limite pas au comment dire, au conditionnement, c'est pas des conditionnements, c'est plutôt aux règles sociales. Il y a cette idée ici. Donc ici, voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui correspond plus à ce que vous cherchez, que ce soit professionnellement, amicalement, amoureusement. Il y a quelqu'un d'autre, pour moi, avec cette carte, qui correspond plus à ce que vous recherchez que peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est une possibilité ici. Ou la personne avec qui vous êtes en affaires actuellement, si vous êtes associé avec quelqu'un. Et voilà, il y a quelque chose, il y a un idéal quelque part pour moi ici. Un idéal que vous avez voulu atteindre et vous l'avez rencontré. Et c'est parce que vous l'avez rencontré que vous êtes dans cette situation. C'est ce que je vois ici avec les cartes. Et ici, cette carte-là vient vous dire que il faut arrêter de chercher pourquoi et comment
je peux ressentir de l'amour dans cette situation, dans ces conditions, ou pour une personne en particulier, et plutôt vous focaliser sur ce qui vous empêche d'avancer, en fait, c'est votre ego. Alors, le conseil du tirage. Vous voyez, on a Gefion, ce que je vous disais tout à l'heure, et Gefion parle de changement de territoire. Gefion vous invite à... on est sur la revendication des territoires ici. Donc ici, il y a plusieurs choses. Ça dépend de vos vies, ça dépend de ce que vous vivez, etc. D'abord, avec Gefion, on peut parler de déménager, de changer complètement de territoire, mais on peut parler aussi de voyage, de bouger, d'aller ailleurs. Pour moi, il y a cette idée, parce que vous allez voir aussi que vous avez les saisons de l'ours avec l'oracle de Merlin, je vais en reparler. Pour moi, il y a cette idée d'avoir besoin de se rapprocher peut-être d'un cocon familial, ou de sa famille, ou de ses amis, ou d'un endroit, d'un lieu, ou de personnes qui nous réconfortent. Donc ici, il y a Gefion qui vient vous parler de ça. Mais Gefion, elle peut aussi venir vous parler de... le mot revendiquer, en fait. Donc avec ça, peut-être l'idée d'avoir besoin de se battre pour protéger ce qui nous appartient. Peu importe ce que c'est. Ça peut être par exemple au niveau professionnel, quelqu'un veut m'empêcher d'obtenir ma promotion, mon augmentation, j'en sais rien, donc je vais revendiquer ce qui m'appartient. Je vais revendiquer le travail que j'ai fait. Ça peut être aussi au niveau, s'il y a une séparation, dans un divorce, je vais revendiquer ce qui m'appartient par exemple, des choses comme ça. Donc il y a l'idée ici de se battre pour garder ses acquis, pour garder ce qu'on a, ce qu'on possède, et pour garder, mais il y a vraiment une idée de territoire aussi. Hein. Ça peut être pour une maison, ça peut être pour un appartement, etc. Et il y a cette idée aussi avec Gefion d'avoir besoin de voyager, d'avoir besoin de bouger, de changer de lieu, d'aller dans un lieu plus serein. Vous avez le 11, ici vous avez le 11 d'air, je vais y arriver. Le 11 d'air, il vient vous dire que vous avez besoin aussi de discerner les faits des opinions. Peut-être que les gens autour de vous ont des discours parce qu'ils veulent vous aider, parce qu'ils veulent vous permettre d'y voir plus clair, ou parce qu'ils ont des choses à vous dire, mais vous avez besoin de distinguer les faits des opinions. C'est pas la même chose. Vous avez besoin de discernement. Oui, et surtout avec un 11, et avec le tarot des rêves de Gaïa, c'est comme ça, le 11 vient vous parler de s'équilibrer, de réalignement. Donc il y a l'idée ici, pour moi, hein, ici avec ce que je vois ce que j'ai comme carte, le conseil du tirage, c'est d'aller dans un endroit, hein, et on va le voir ici avec l'oracle de Merlin. Avec l'oracle de Merlin ici, je vais le dire, d'aller dans un endroit où je suis en sécurité. C'est ça que j'entends moi ici, où je me sens en sécurité. Je peux réfléchir vraiment, parce qu'on est sur de l'air ici, on réfléchit, c'est le mental. Je peux vraiment réfléchir à ce qui se passe et ce qui arrive. Et ce qui m'arrive en ce moment, ce que je vis en ce moment, ce que je traverse. Et avec justement les saisons de l'ours, il y a cette idée d'intériorité. L'ours va dans sa grotte, et dans sa grotte, eh bien, il est dans le sombre. Hein, on retrouve l'obscurité comme on avait avec le mage tout à l'heure. Et là, il peut faire face à des choses qu'il n'avait pas conscience, qui étaient déjà en lui et dont il n'avait pas conscience. Des émotions, des sentiments, des pensées qu'il ne voyait pas, parce qu'il n'avait pas conscience de ça. Donc il y a ce premier point ici avec les saisons de l'ours, mais on nous dit aussi avec les saisons de l'ours est rattaché à la terre, et notamment à la terre maternelle. Donc vous voyez, ça revient. Donc il y a peut-être ici l'idée de voyager, de bouger. Je ressens pas un déménagement, mais ça peut être le cas pour certains. Hein. De bouger, d'aller se rapprocher peut-être de sa mère ou de sa famille ou de personnes suffisamment aimantes et qui vous soutiennent pour vous permettre de vivre pleinement ce 11, de vous rééquilibrer et de faire preuve de discernement sur ce que vous vivez. Et avec la carte la peur de l'amour, eh bien cette carte vous dit qu'en fait vous n'avez pas peur de l'amour. En vous, il y a le courage d'aimer. Ayez le courage d'aimer. Donc pour moi ici, j'ai vraiment l'impression que ce tirage va beaucoup s'adresser à des personnes qui ont rencontré quelqu'un ou qui ont rencontré, voilà, qui ont quelqu'un d'autre en tête. Hein. On ne parle pas de rencontre, hein, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà. Mais ici, il y a vraiment cette idée que vous allez, vous avez trouvé votre idéal dans une personne
qui n'est pas celle avec qui vous partagez normalement votre idéal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette idée que vous rendez compte que vous avez des sentiments, des émotions, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça le brouillage émotionnel aussi, dont je parlais dans les tirages précédents, des mois précédents, des semaines précédentes, qui vous met dans cet état. Et vous avez besoin de faire la part des choses, de voir clairement. Et en fait, il y a l'idée ici d'assumer ces sentiments, quels qu'ils soient finalement. Allez, ce vers quoi vous allez. Vous avez Jarl et Erna. Une très bonne carte. Jarl et Erna. Alors ici, si c'est au niveau professionnel, Jarl et Erna peut parler de se mettre à son compte. Par exemple, on devient maître de sa propre activité professionnelle. Hein. Jarl, ça veut dire compte en vieux norrois, je crois. Donc il y a vraiment cette idée ici de se mettre à son compte, mais il y a aussi l'idée de s'associer. Jarl et Erna, c'est un couple, ils sont ensemble. Donc il y a peut-être ici la volonté de vouloir travailler avec quelqu'un, peut-être avec votre partenaire de vie. Voilà, il y a vraiment la volonté d'aller de l'avant. Mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous allez vivre une avancée professionnelle si c'est dans le domaine professionnel. Pour les autres domaines, ici, Jarl et Erna, ils viennent nous parler tous les deux de vouloir améliorer sa condition de vie et pas que la sienne, celle des personnes autour de soi. Et ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie ou alors la personne avec qui vous envisagez de partager votre vie. Et vous avez la magnifique carte de l'amour du tarot des rêves de Gaïa qui accompagne. Alors ici, cette carte, elle parle soit d'un nouvel amour, soit d'un amour grandissant, un amour qui grandit, un amour que vous aviez déjà et qui grandit, ou bien d'un coup de cœur. Donc déjà, il y a ça. Et effectivement, c'est vrai que dans les cartes, je vous ai dit, moi je ressens qu'il y a quelque chose d'autre en fait. Hein. Il y a quelqu'un pour qui, que vous soyez célibataire ou en couple, de toute façon, il y a quelqu'un pour qui vous avez ressenti quelque chose que vous n'attendiez pas, vous n'aviez pas pensé que c'était déjà en vous ce que vous ressentiez pour la personne. Et ici, il y a cette idée que ça peut grandir. Donc ici, en tout cas, pour moi, il n'est pas question d'une relation que l'on reprend. C'est quelque chose que l'on n'a pas encore vécu ici. C'est ça dont vient nous parler la carte de l'amour. La carte de l'amour peut aussi nous parler, si vous n'êtes pas concerné par les relations amoureuses, si ça vous dit trop rien, tout simplement d'expansion. Et c'est aussi ce que nous disent Jarl et Erna. L'idée de se lancer dans une nouvelle activité, un nouvel apprentissage, mais c'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous prend vraiment, hein, c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est la carte de l'amour, hein, qu'on aime vraiment faire. Mais on peut parler aussi, et donc ça rejoint la première interprétation, de nouvelles personnes, hein, ici, avec la carte de l'amour, de nouvelles personnes. Vous êtes, voilà, il y a vraiment cette idée de vivre une expansion et une métamorphose. Vous voyez, pour moi, vous n'allez pas reprendre une relation avec quelqu'un que vous avez déjà quitté, avec qui vous avez déjà été en relation. Vous n'allez pas reprendre un associé en affaires avec quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. Ici, il y a vraiment l'idée de partir sur quelque chose de nouveau, mais en même temps, de permettre à ce nouveau qui était, je pense que c'est quelque chose qui était déjà présent dans votre vie, mais que vous n'aviez pas encore, vous étiez pas encore permis d'aller vers ce quelque chose ou cette personne. Et ici, il y a cette idée de prendre ça et de le métamorphoser, de lui permettre de se libérer en fait. La carte de la métamorphose, on est loin des peurs. Et on permet à cet amour ou à cette nouvelle activité, ou peu importe ce que c'est, de s'épanouir, je cherchais le mot, de s'épanouir pleinement. Et on a la carte, la tombe de l'amour. La tombe de l'amour, c'est la routine. Donc il y a l'idée ici de briser avec une routine, mais peut-être aussi avec un foyer. De ne pas rester dans un foyer qui ne nous correspond plus, pour certains d'entre vous, de ne pas rester dans un travail qui ne nous correspond plus, de s'émanciper. Il y a vraiment il y a vraiment cette idée-là d'émancipation dans votre tirage. Hein, de s'émanciper et de vivre quelque chose qui est plus en correspondance avec ce que nous sommes et comment nous vibrons. Il y a vraiment ça, il y a cette idée-là dans votre tirage. Allez, les cancers, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Allez, quels sont les conseils pour
les cancers en cette nouvelle lune du 2 octobre. Hop, il y en a déjà une qui s'est retournée. 2024. Je vais prendre les cartes qui se retournent et les cartes qui sautent. Allez, est-ce qu'on a encore des conseils pour les cancers? Oui. Allez, j'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Premier conseil, vous avez le fou, défi. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner, car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction, inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou. Tournicoti, tournicotant, de ma médecine je donne le temps. Le chaos et le changement vous apportent joyeux pour vous ouvrir les yeux. Deuxième conseil, les eaux divinatoires, divination. Soyez attentifs, les signes et les messages que vous avez réclamés se présentent à vous. Demandez aux esprits et aux forces de la nature de vous conseiller et de vous instruire. Observez bien ce qui vous entoure, faites confiance à votre intuition. Vous connaissez déjà les réponses, aiguisez vos dons divinatoires et utilisez-les. Le message des eaux divinatoires, les dés sont jetés, observe-moi. Des messages je t'envoie, la nature attend que tu repères ces signes, la vérité que les esprits t'enseignent. Oui, avec le mage inversé, il y a vraiment cette idée aussi que, effectivement, il y a peut-être des dons divinatoires que vous n'utilisez pas ou desquels vous êtes coupé, que vous mettez de côté, auxquels vous ne voulez pas croire, peut-être. Allez. Troisième conseil, les insectes, encouragement. Vous êtes protégé, soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Veillez à ne pas laisser les soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Ayez conscience de vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. Le message des insectes, araignées, scarabées et tout ce qui vole, le regard perçant sur toi se pose. Libère-toi de la toile dont tu es prisonnier. Les insectes sont là pour t'aider. Quatrième conseil, la quête de vision recherche. Ça va bien aussi avec le tirage. Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres. Votre choix doit être entendu. Ne soyez pas un mouton de panurge, vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées, exprimez-vous. Le message de la quête de vision, pars en quête de ta vision. Où et comment relève de ta décision. Rencontre ton guide et avec sa protection, guéris tes blessures et change de direction. Il y a un changement de direction pour vous les cancers ici. Mais il faut que vous ayez, voilà, que vous preniez conscience que vous avez envie de le vivre parce que la vie que vous avez en ce moment, peu importe, peut-être que c'est dans un seul domaine de votre vie, peut-être que c'est toute votre vie en général, ça ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre vraiment, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Dernier conseil, vous avez les ancêtres sagesse. Allumez une bougie en souvenir et en l'honneur de vos ancêtres. Une personne appartenant à votre passé refait surface.
Faites une enquête sur votre arbre généalogique, un défunt qui vous était cher veille sur vous. Vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure. Retournez sur votre terre natale pour y trouver des réponses. Le message des ancêtres. Autrefois fait comme toi de chair et de sang, ayant vécu sur terre, il flotte en esprit à présent. Honore ce que nous sommes en vérité, la sagesse prétend loin t'emmener. Donc là encore, on vous dit retournez sur votre terre natale. Pour moi, c'est pas la terre natale spécialement, mais peut-être retourner auprès de personnes qui vous permettent de vous sentir en sécurité et aimé et soutenu, parce que vous avez besoin d'être dans un cocon pour comprendre ce qui vous arrive en fait. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Voilà les cancers pour votre tirage, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Si c'est le cas, vous le savez. N'hésitez pas à liker, à commenter toujours avec respect et douceur, à vous abonner, à parler de la chaîne. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.